En fait, les femmes renois, elles sont pas visionnaires comparées aux femmes blanches. Par exemple, une femme renois, elle aura du mal à se mettre avec un mec qui est juste ambitieux, mais qui n'est pas encore établi financièrement. La femme blanche, par exemple, elle va se baser juste sur l'ambition et va apporter ce qui manque à cet homme, c'est-à-dire la stabilité, par exemple, administrative, etc. Et nos sisters, elles sont là, elles sont choquées en mode, ouais, mais en fait, lui, c'est un vendu. Quand vous voyez les couples mixtes dans la rue, vous voyez le boug, il est bien, il a sa petite Mundele à côté, vous êtes en mode, ouais, mais lui, c'est un vendu. Mais non! Toi, au moment où il te draguait, tu lui sortais des, est-ce que t'as ton permis? Est-ce que t'as un appart? Vous avez pas la vision. Pas de vision. You are not visionary. Et voilà pourquoi si vous êtes beaucoup dans le célibat maintenant. Vous avez pas la vision. Le monde, les très chers membres du gouvernement, je vous salue. Je ne sais pas par où commencer parce qu'en fait, ce que je viens de voir me dépasse. Je ne sais plus quoi penser de ce monde. Vraiment, je suis perdue. Le showtime qui va démarrer là, vraiment, je souffle. Je suis même dépassée. Mais encore une fois, j'avais besoin, parce que vraiment, la manière dont je suis dépassée, je sais pas comment vous expliquer que je suis dépassée. J'aimerais vous dire que je suis crevée au quartier, en fait, finalement. Je suis vraiment crevée au quartier. Et donc, du fait que je sois vraiment crevée, j'ai eu besoin encore de faire appel. Vous vous rendez compte que j'ai dû encore faire appel à la présidente du dérangement. J'ai dû encore la déranger pour qu'elle vienne dans le showtime pour vous déranger. Parce que vous nous dérangez. Donc, on va vous déranger. You understand? OK. Maman la présidente. Lucas. Bonsoir, président. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. J'étais sur le net. Comme ça, je me balade. Tu sais, comme maintenant... L'accessibilité. Comme maintenant, c'est facile. Je pense que les studios podcasts, vous avez baissé vos prix. Ou bien que le matériel, c'est devenu moins cher. Boni Boyko, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Bissangaï, maman. Vraiment. Pardon. Alors, moi, pour réagir un peu par rapport à ce que j'ai entendu, tu l'as dit, hein, nous-mêmes on le fait ici. L'accessibilité, la visibilité fait que aujourd'hui, chaque personne se pense légitime de pouvoir donner plus ou moins son point de vue, impactant ou pas, percutant ou pas, concernant certains sujets. Tout à fait. On le fait nous-mêmes, je le dis bien ici. Mais c'est alors, moi j'ai juste envie de dire une chose. À un moment donné, est-ce que les femmes, nous, on peut respirer? On peut nous libérer, on peut nous lâcher le col un peu? Je t'ai dit que je me sens étouffée. On peut un peu nous lâcher le col? Non. Apparemment, non, hein. Avec des généralités banales? Bateau. Bancal. Je comprends pas. Et je suis désolée parce que je vais faire je vais un peu jouer la mauvaise foi ce soir. En disant que la problématique, c'est certains hommes afro de France. Il faut même répéter. Parce que moi, je te suis. Certains hommes afro de France, je précise. Parce que les discours, on a entendu. Fatou, on a parlé. Ma sœur, on a parlé. Aujourd'hui, on nous sort quoi? Les femmes noires ne sont pas ambitieuses. Non, 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 non. Si c'était ça. Les femmes noires n'ont pas de vision comparée à la femme blanche. Les femmes noires ne peuvent pas prendre un homme qui est simplement ambitieux. Voilà, c'est là que j'ai entendu ambitieux, là. Exact, c'est vrai, c'est vrai. Ne vous en déplaise, c'est ça, c'est ça. Donc, en gros, les femmes noires, de manière générale, tout à fait, préféreraient des hommes déjà établis, et ne veulent pas s'encombrer d'hommes
visionnaires et ambitieux. Voilà. Celles qui sont en mesure de le faire et d'investir. Tout à fait. Il a même pris l'exemple en disant, même administrativement, ça veut dire faire les démarches, c'est les femmes. Mais moi, j'ai une question, en fait. J'ai une vraie question. On parle des femmes noires. De quel âge? De quel statut? De quel rang social? De quelle religion? Quelles sont, tu sais, où sont les sources? Tu sais comment j'entends ça? C'est ce que j'ai tendance à dire, présidente. C'est les débats du bar. Parce que je pense que si on prend 5 femmes noires, je pense que 5 sur 5 ou 4 sur 5 a déjà porté un homme noir. Bien sûr. Mais la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que on va demander à des trentenaires, rombières, quarantenaires, cinquantenaires, de faire des choses qu'on a fait dans la vingtaine, où tu tombes amoureux de ton gars, oui, il n'est pas établi, vous évoluez ensemble, tu le portes comme tu peux, machin, tu le fais. Mais même quelle femme blanche vous a blagué et vous a fait croire qu'elles vont vous supporter dans leur trentaine? Elles sont sévères, hein, les Camille et les compagnies, hein. Non, on travaille avec eux. Ah, on les connaît, hein. Oh. Moi, je c'est connais, la généralité qui me pose un ça problème. me pose un vrai problème. Ça me pose un problème. Vous fantasmez qui? Hein? Moi, j'ai l'impression même, présidente, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que certains hommes de la communauté, ce qu'ils font, c'est que pour justifier leurs choix et préférences, qui même nous posent même pas de soucis, que chacun aime ce qu'il veut. Tout à fait. Vont en fait s'attaquer à la femme en disant que moi je vais là-bas parce qu'il manque ça chez... Non, mon ami va là-bas. C'est-à-dire que on n'a pas fait de carnet de correspondance où vous devez justifier du pourquoi, du comment vous allez d'off avec telle ou telle personne. On s'en niagne. Tu comprends ou pas? On s'en niagne. Et je le répète encore, on s'en fout. On s'en fout. Cac. C'est-à-dire quand vous faites vos trucs là, on n'est pas concerné. Faites-les. Soyez libres de vos choix. Ne nous mélangez pas. Moi, c'est vraiment ça qui m'énerve. Hein. C'est vraiment la partie là qui m'énerve. Parce que, est-ce qu'on est invité parmi vous quand vous faites vos choses? On n'est pas invité. Pourquoi vous nous incluez dans vos histoires pour justifier? C'est-à-dire que on a trop des mauvais comportements. On refuse d'être des... Tu dis quoi? Administratif? Donc, on n'est pas assez des bonnes de secrétaires. En fait, j'ai l'impression que... Moi, je pense même qu'en tant que femme non noire, entendre même ce genre de propos, je me sentirais insultée. Oui. Sincèrement, je me sentirais insultée. Oui. Parce que cela voudrait dire que je suis une bénévole. Tout à fait. Je suis une assistante sociale. Secrétaire. Je suis une récupération d'éducation ratée. Parce qu'en fait, la problématique qui se pose, c'est que pour certains hommes noirs, je précise encore, qui ont peut-être échoué dans certaines choses normalement qui font partie, en gros, je vais dire ça comment? De l'évolution de la maturité d'un homme. Ils voudraient que ces femmes-là jouent le rôle pour eux, que leur maman aurait dû jouer de base. Ça veut dire que il y a un truc qui a été loupé. Maintenant, toi, tu viens. On ne parle pas du soutien, émotionnel. On ne parle pas de l'accompagnement. On ne parle pas du conseil. On ne parle pas de l'apport. Tu vois, et que le gars prend l'exemple démarche administrative. C'est que c'est le niveau. Regarde le niveau même déjà. C'est-à-dire que l'exemple déjà te montre déjà. C'est-à-dire que la démarche administrative qu'une personne adulte responsable devrait faire d'elle-même. Et toi, tu vas me dire que toi comme ça là, tu as une vision. Toi, tu es ambitieux. Tu ne sais pas faire tes démarches administratives. Mais c'est toi qui as la vision, qui est ambitieux. C'est toi qui peux devenir le prochain Obama sur cette terre. Toi, on peut te confier un pays, toi. C'est ce que tu veux nous expliquer. Toi, tu peux être directeur d'entreprise. Tu ne sais pas saisir un texte. En fait, la problématique, président, faut même pas t'énerver. Non, mais ça m'agace. Non, mais ça m'agace. Faut pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, parce que là, on est en train de parler, il a fait un focus sur la femme noire. Donc, je vais dire, il y a certains ou beaucoup d'hommes noirs qui confondent le rêveur au visionnaire. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le rêveur, l'ambitieux, le visionnaire. Parce que, pour moi, un rêveur, c'est quelqu'un qui ne sait pas se renseigner, même sur comment... C'est ce qui m'est arrivé une fois. Ce genre d'individu, j'ai rencontré un individu pareil et tout, qui me disait, écoute, je suis tu sais, les mots d'Instagram, là.
je suis un PDG. Parfois, tu vois ça, tu as reçu des profils, tu vois un PDG off. Tu vois, les grands entrepreneurs. Parce que c'est un mot maintenant, voilà, chef d'entreprise, c'est un mot maintenant qui est un peu utilisé à tort et travers. Très galvaudé. C'est un peu comme, et tu sais quoi déjà là, boss, maman la boss, les boss de partout, les femmes capables, tu sais, les mots comme ça qui nous épuisent, nous, mentalement. Donc, comme il y a aussi maintenant les grands chefs d'entreprise d'Instagram, c'est un chef d'entreprise d'Instagram. Donc, je lui demande donc, au fait, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu produis? C'est quoi tes services? Il me dit, je suis chef. J'ai mes petits business. À gauche, à droite, je dis que oui. J'ai posé une question, présidente. J'ai dit, tu as une société? Il m'a dit oui. Quel est le statut de ta société? Tout à fait. C'est ce qu'il m'a répondu? Oui. Que le statut, c'était en haut. Pardon? C'était en haut. Pardon? C'était en haut, maman. C'était où? En haut. Ah. En haut comment? En haut. J'ai dit, est-ce que tu es au courant qu'il y a des SARL, SAS, micro-entreprises, et qu'il y a des avantages qui sont liés à ces entreprises-là? Ça te parle? Ah ben, en fait, présidente, tu sais, c'est ça la problématique. C'est que là, on s'assoit même pour avoir même un débat. C'est quelque chose même qui de base, on ne devrait même pas en fait. Oui. Tu vois, en vrai de vrai. Oui. Ça peut te calmer. J'ai apaisé mon cœur. Tu vois, j'ai apaisé mon cœur. J'ai apaisé mon cœur. Quand on prend du recul. Oui. C'est pas nécessaire. Je vais pas. Et c'est pas grave. Il faut même pas se sentir offusqué. Non. Parce que si un individu pareil te traite de femme pas ambitieuse ou quoi. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Oh. Évidemment, ça fait le tri. Trions à la base. Soyons, ouais. Je ne suis pas ambitieuse. Oh. J'accepte. Mais oui. Je n'ai pas la vision, mon papa. Mais oui. J'accepte. Et tu sais, mon cœur reste ouvert. T'as déjà essayé de soutenir un rêveur? Oui. Tu sais c'est quoi le rêveur? Oui. C'est le mec, il a toujours des projets. C'est que c'est dans sa tête, dans le sommeil. Oh. Mais dans la vie, là, dans le comment on dit ça là, dans le concret, le réel, dans le matériel. Il y a rien qui est produit Nada. pour faire en sorte que le rêve se transforme en réalité. Alors que le visionnaire, que tu aies 20, 30, 40, 50 ans, quand tu tombes sur un homme visionnaire, que tu es une femme normalement constituée, tu restes, tu attends, tu patientes. Parce que tu vois la vision. Tu vois. Le visionnaire, c'est ce n'est pas encore là, mais tu le vois travailler. Tu le vois. Tu le vois se renseigner. Tu le vois acheter son petit matériel. Tu le vois se lever. Tu le vois aller à des formations. Tu le vois voilà ce qu'on appelle le visionnaire. Tu le vois. Tu l'entends, tu le sens. Et oui. Et sachez que pour vous, ce genre d'homme qu'elle vient de décrire, nous allons patienter. Et la patience, hein, c'est une vertu. Tu sais, il y a un son là récemment qui est sorti chez nous au Cameroun. Le mec, il dit, elle a patienté, elle a patienté. Tu peux patienter pour les gens là. On peut. Et tu peux investir. On va. Tu peux supporter. Nous allons. Tu peux élever. On va. Oui. Amen. Tu peux être la côte. Ah! Oui, tu peux. Mais peut. pour les dormeurs. De moi de t'attendre de te regarder dormir. Et au nom de l'amour. Au nom de quoi? De l'amour. Non. Je dois supporter ton rêve. Non. Ton sommeil. Non. Et m'endormir avec toi. Non. Parce que je suis une femme noire et que je dois supporter toi en tant que mon frère noir ou mon gars noir. Toi qui rêves. Déjà, on n'est pas frères. On va commencer déjà par là. On n'est pas frères. Parce que dans ma famille, on ne dort pas comme ça. La vie est dure. Hein, d'accord? Il y a des malédictions qu'il faut briser à la source. Donc, tu n'es pas mon frère. Comprenez déjà, comprendre. La partie là, on n'est pas frère, on n'est pas sœur. Non. Chacun n'a qu'à tracer sa route. J'ai apaisé mon cœur. Mon cœur est resté ouvert. Et je préfère, sincèrement, en toute sincérité, avancer dans mon chemin. Non, on est crevé. On est vraiment crevé. Moi, tu sais que moi, ce qui me fascine dans cette histoire-là, parce que il y a quelque chose de profond qui me fascine, c'est, on vous demande de réussir dans votre vie et ça vous fait mal. On demande à ce que les hommes aient l'ambition de réussir et j'ai l'impression que ça leur fait mal. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Reste pauvre. C'est bien. Tu vois, des fois quand on dit que, tu n'as pas les moyens, ne prends pas une fille. Tu vois ce genre de truc là quand on dit ça, ça leur fait mal. Ça leur fait mal. Donc toi tu veux qu'on te dise tu gagnes tant, c'est pas grave.
N'essaye pas de gagner plus. N'essaye pas d'évoluer dans ta vie. N'essaye pas de construire, d'aller jusqu'au bout. Ça veut dire que tu as fait l'école tu es parti de 3 ans jusqu'à peut-être 25 ans, 30 ans. Ça sert à quoi? On t'a amené à l'école, pourquoi? On t'a changé habillé, pourquoi? Non, ça sert à rien. On doit juste venir faire les courses, on te nourrit, on t'assoit, En fait, moi... Est-ce que ça donne même l'énergie même pour faire les choses? En fait, le problème, c'est que, président, tu sais, moi, en tant que blédarde, oui, c'est ça la problématique, c'est que je me suis toujours demandé si c'est pas des problématiques ou des débats, peut-être qu'on retrouve entre enfants, peut-être les enfants qui sont nés ici, je sais pas. Parce que je suis désolée. Moi, dans ma vision de blédarde, là, quand tu as la possibilité il y a des gens qui sont arrivés ici en passant par je sais même pas comment on dit, des combats. Il y a des gens qui prennent la mer, qui meurent. Il y a des gens qui passent par la Libye avec tout ce qu'on entend. Il y a des gens qui passent par des pays qui vivent des choses, qui arrivent dans ce pays pour essayer de sortir leur famille de la galère, pour essayer de se dépatouiller, pour essayer des vrais gens qui ont la rage, la vision, l'envie de vaincre. Tu penses vraiment que ce genre de discours, tu vas me sortir ça? Et même, j'ai envie de dire que lorsqu'on demande à une femme, parce que là, on parlait des femmes, lorsqu'on demande à une femme de patienter, de tirer vers le haut, d'être là, on parle des femmes de quel âge? Est-ce que nous, on a la même horloge biologique que les hommes? Mais apparemment, si, puisqu'on doit supporter. C'est toujours le même problème, hein, j'ai l'impression, cette histoire de supporter. Non, moi, on a compris qu'on est votre côte. On a compris que on vient de la côte de vous. Mais une côte ne peut pas être toute la structure d'un homme. Et puis la femme, qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, disons-le, la femme est de nature hypergame. Merci. La femme est de nature hypergame. La femme recherche la sécurité, Merci. Un peu tout comme l'homme recherche la paix. Donc si en tant qu'homme, tu vas vers une catégorie de femmes, que ce soit au niveau de l'âge, que ce soit au niveau de je sais pas moi, du statut, du rang social, tout ce que vous voulez, et que tu sens que tu n'as pas encore assez la capacité de pouvoir prendre tes responsabilités ou être responsable, qu'est-ce qui te tue d'attendre, de te construire, d'avoir tes petites bases et ensuite de venir avec, mais vous voulez que au nom du struggle love et parfois même le struggle love basé sur les rêves et le sommeil, que les femmes sacrifient. Voilà, Annie dit bien, non? Ouh, on ne rêve plus. Debout. Dream is finished. En fait, je pense qu'on vous a permis de rêver en couleur. Maintenant, ça sera en noir et blanc. Voilà. C'est terminé. Terminage. Terminage. Enough. 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 Enough is enough. Enough is enough. Ah non, mais parce qu'on est crevé au quartier, hein. Des discours comme ça, là. Comment vous pouvez, des comparatifs, en place publique comme ça, et puis vous nous mettez en opposition, comme si on n'était pas déjà assez fatigué, en fait. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et après, ça va nous faire passer pour des rageuses, pour des filles qui envient les femmes blanches ou les femmes blanches qui vont peut-être penser qu'elles sont au-dessus des femmes noires. Tout ça, là, ça, c'est des problèmes. Qui vont penser qu'elles sont en dessous. Tout ça, là, ça ramène des complexes. Et après, vous allez, et puis après, c'est eux encore, hein. C'est eux encore. Je vous pointe du doigt. Oui, je vous pointe du doigt. Qui vont encore venir nous dire que oui, vous mettez les perruques, vous n'êtes pas sûr de vous faites du colorisme, vous mettez du tcha-tcha, vous mettez du tacho. Tout ça là, ça en fait partie. Tous les jours à nous faire des comparaisons inutiles des saisies administratives. Mais voilà les problèmes que vous nous ramenez. Voilà. On va les mettre les 100 produits ghanéens, on va les mettre du tchacho, je sais pas, on va s'éclaircir la peau parce que apparemment c'est la peau qu'il faut pour faire les saisies administratives. Non, mais par contre, faut pas tomber dans ce piège. Non, moi je tombe dans le piège parce que j'ai envie de leur en fait, je fais exprès d'exagérer pour leur faire comprendre en fait à quel point le mécanisme qu'ils sont en train de créer peut créer des complexes beaucoup plus profonds chez les personnes. Et quand on va leur expliquer que le complexe qui va se créer chez les femmes là, c'est profond, et que tous ces petits messages insinueux là qui répètent à maintes reprises, à tout le temps nous mettre en comparaison, à nous montrer que c'est un type de modèle de femme qui est le meilleur, qui est le plus soigné, qui est le plus truc. Tu vois, ça va nous diriger vers ça. Et après venir nous dire impérativement arrêtez ceci, arrêtez cela quand ça vous chante en fait. Tu vois, quand vous êtes réveillés, vous avez pris conscience que nous la femme noire, on est belle, on est quand est-ce qu'ils nous disent ça?
Il y en a combien qui nous disent ça? Moi, personnellement, quand je fais un focus sur l'élément qui me convient, moi si c'est mon gars qui me dit, en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que, en fait, l'accessibilité, la visibilité. C'est vrai. Tu sais, il y a des sujets comme ça qui font parler, qui feront toujours réagir, qui feront, j'en viens à me demander si c'est pas ça le but principal, en fait. Parce qu'en 2025, de faire encore ce genre de comparatif ou de dire que, je pense que chaque femme, déjà, est liée à plusieurs choses. Qu'elle soit noire ou non noire, l'éducation, l'environnement, le statut social, l'âge, les attentes, la vision. Il y a tellement de choses. Il y a des femmes qui sont prêtes à accepter, tolérer certaines choses que d'autres ne feront pas. Fût-ce leur couleur de peau, en fait. Donc, je trouve que c'est ça que je t'ai dit, c'est les débats du bar. Du PMU. Tu vois, quand tu vas t'asseoir là, à Château Rouge et tout, quand on te fait les cheveux là, et tu entends les conversations. Tu vois, les débats là. Ou à Macadé. C'est quand tu vas prendre vite fait un plan emporté. Tu entends les débats que, oui, les femmes nordaises, c'est les débats du bar. C'est vrai. Présidente, c'est les débats du bar. C'est-à-dire que le niveau même d'abord, tu sens déjà que non, moi c'est les débats du bar, mais bon. Comme c'est le show times. Tout à fait. Ben, on va faire le show. On fait le show. Tout simplement. Mais de base, c'est les débats du bar. C'est vrai. Mais attends. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Mais vraiment, laissez-nous tranquilles. Laissez les femmes en général tranquilles. On est vraiment fatigués. On est crevés au quartier. Au checks. Voilà. On est crevés, on est fatigués. Et puis que chacun aille là où ça lui va. Hein? Est-ce que vous pouvez pas faire l'amour en silence? Faites l'amour en silence. Trouvez la paix. La paix. Du cœur. L'esprit du cœur. Oh. Et moi, ça va dans les deux sens. C'est que même les femmes noires qui vont te dire, oui, non, on va là-bas. Parce qu'on entend aussi ça, hein. Oui. Parlons de ça. Ah oui. Oh, les hommes non, noirs, les hommes, ils sont plus romantiques. Faut arrêter. Si vous allez prendre les dormeurs, comment vous voulez qu'ils rêvent? Ils dorment. Il peut pas être romantique, ma chérie. Toi aussi. Ça, tu déranges quand même. Là, tu as dérangé. Pardon? Tu as dérangé. Je dérange? Tu as dérangé. Arrête. Ça, c'est pas mon métier, c'est son métier de déranger, pardon. Et en plus, il y a un truc que j'ai toujours dit quand même, que moi je trouve quand même important à souligner. C'est que ne juge pas le romantisme de ton homme par rapport, comment je vais dire ça, à sa disponibilité. Je vais m'expliquer. Oui. Je sais que là, ce que je vais dire, il y a peut-être une sauce qui va me tomber dessus, mais j'espère que les gens auront l'intelligence de comprendre. D'aller jusqu'au bout. Par exemple, moi, là, en ce moment, je ne suis pas en activité salariée. Je suis en train de préparer mon événement du 15 mars, mon One Woman Show, qui aura lieu le 15 mars à la scène parisienne. Et donc, du coup, je me suis focus. C'est-à-dire que, habituellement, j'ai des horaires, je me lève à 8h du matin, je cours pour aller au travail, je rentre chez moi, il est 21h, je dois faire à manger, j'ai ma fille que je dois gérer, machin et tout. Là, aujourd'hui, je me lève, 9h, 10h du matin, je vais à ma salle de sport, j'ai quelques petites réunions à gérer, je suis disponible. Tout à fait. Donc, ça veut dire que si j'ai un homme dans ma vie en ce moment, je vais lui envoyer un message à 11h, ça va, bébé, t'as bien dormi? À 14h, un petit appel. Le soir, tu vois, la disponibilité. Et pourtant, lorsque je travaille, ce n'est pas pareil. Donc, parfois, les gens confondent le romantisme au chômage. Parce que quand tu es non, présidente, faut pas rire. Présidente, faut pas faire ça. Quand tu es disponible, tu as le temps de. C'est vrai. Quand tu es en activité, tu as moins de temps. Tout à fait. Donc la vraie question, en fait, que moi je pose aussi à ces femmes-là qui disent que, oh non, les hommes comme ça là, oh je suis avec un gars, il est beau, il a mon temps, est-ce que ton gars est occupé? Un peu occupé? Ou il marche dans le bendo, il traîne? Mais des fois aussi, est-ce que nous aussi on rêve pas? De quoi? Parce que j'ai l'impression qu'on se compare beaucoup aux femmes comme ça, aux couples goals dans le quartier. Les couples d'Instagram. Les couples goals dans le quartier. Eux là, ils nous fatiguent aussi, hein. Non, c'est pas eux qui nous fatiguent. C'est nous-mêmes. Oui, c'est la projection qu'on a, on veut avoir. C'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas faux. Parce que le problème, c'est que regarde, là, il y a la Saint-Valentin, là. Qui arrive. Mais attends. On va respirer sur les réseaux? Non. Bouquet de fleurs d'argent par-ci. Tu as ton petit gars qui se débrouille. Tu vas le regarder comme ça, là. Comment? La pharmacie, là. Rien de son. Parce que tu as vu que l'autre, on l'a amené à l'hôtel. On a mis les pétales de rose sur le lit. Tu es dans tu regardes. Est-ce que tu es là-bas? Tu sais ce qu'ils vivent là-bas? Tu es dans leur couple au milieu. Et puis souvent. Tu penses que les gens montrent leur pauvreté sur Instagram?
Parce que ça, faut mettre des warnings. Souvent, vous voyez les pétales des roses dispersés, les I love you et tout ça. Souvent, c'est pas une histoire de manque de romantisme. Dites la vérité, les filles. Aujourd'hui, vous allez commencer à dire la vérité dans le showtime. Dites que c'est vous qui avez fait ça. Hé, présidente. Dites que c'est vous qui avez dispersé les roses. Dites-le. Que c'est vous qui avez commandé le bouquet, que vous avez même fait le bouquet. On vous a vu à Action acheter les trucs. C'est pas votre mec qui était en train d'acheter les trucs. On vous a vu, on est tous partis à Action acheter la boîte en cœur. Oui, moi-même, j'ai acheté la boîte en cœur. Vous allez voir ma story. Ouais, je vous dis la vérité aujourd'hui. Vous allez voir ma story. Vous allez souffrir de ma story. Parce que j'ai bien fait mes emplettes à Action. Vous allez souffrir. Dites la vérité, les femmes. Que c'est vous-même qui vous mariez. Dites la vérité. Il y en a d'autres même qui ont payé leur dot et après elles viennent pleurer sur les réseaux sociaux. Oh, il n'avait pas payé ceci, il n'avait pas. Dites la vérité. Vous mentez. Souvent vous mentez. Et vous nous mentez beaucoup. Et on met la pression. Vous nous frustrez et puis on met la pression à nos hommes. Pardon. Je demande pardon à la population. Pardon. Les mains de Guy Robert. Pardon. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Si on vous a mis la pression pour rien, je suis désolée. C'est à cause d'elle. C'est à cause de nous, les femmes. C'est là où, effectivement, je serais d'accord avec le petit jeune homme qui a dit qu'on n'a pas la vision. Oui, on n'a pas la vision. Ce côté-là. Sur ce côté-là, on n'a pas la vision. Est-ce que ça, c'est pas aussi l'essor des réseaux sociaux? C'est vrai. Ce truc-là qui, aujourd'hui, tu ouvres ton application, tu es là sur Instagram, tu vois les corps sveltes, les formes. Et puis même, tu en as, elles font bébé et elles viennent te dire le thé. Elle vient te dire la salle de sport. Toi, tu es là, tu te regardes comme ça, tu dis, arriverai-je un jour? C'est pas facile tout ça, hein. C'est que des fois, je me pose la question. Arriverai-je? Je me dis, est-ce que moi-même, je vais pas boire le thé? J'ai envie de boire le thé. J'ai envie de boire le thé. La présidente, j'ai envie de boire le thé. On vit dans une ère compliquée. Hein. Waouh. Si tu es célibataire aujourd'hui, tu peux, en fait, déjà, être célibataire en 14 février, moi j'ai dit il faut éteindre les réseaux sociaux. Hein. Éteignez. Parce que tu peux faire une dépression. Tu peux rester comme ça là, tu te regardes, tu dis est-ce que ma vie en vaut la peine? Je te dis. Pourquoi on love là-bas comme ça et moi je suis là dans zéro néant? Cette année. Par contre, cette année-là. Tu sais, les autres années, les célibataires arrivaient un peu à respirer. Tu sais pourquoi? Pourquoi? PSG. Il y avait le match. Il y avait le match. Cette fois-ci, il n'y a pas. Cette fois-ci, il y a pas. Il y a pas. Donc, tu veux me dire que là, cette année-là même, on saura qui est qui. On saura. Cette année, on va voir. Donc, si le gars te sort que non, moi, c'est pas trop mon délire, je suis pas. C'est pas ton délire. Pas ton délire. Il y a pas de match. si jamais son téléphone est éteint. Hein? Son téléphone est éteint. Oui, le 14 soir. Ça tombe quand ça, vendredi, non? C'est vendredi. Donc, normalement, c'est plein tout le long week-end. Normalement. Restez concentrés. Non, on va rester concentrés. On vous fera un playback. Peut-être qu'il travaille de nuit. Il travaille de nuit. We shall see. Il travaille de nuit. We shall see. Si le travail là, c'est la nuit, on va travailler ensemble. Mais tu sais qu'il y en a qui viennent le 13, au soir. La nuit, c'est la nuit d'où les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. On est ensemble. On est ensemble. Cherchez votre Valentin ou votre Valentine. Si vous voulez prêter, je vais ouvrir une agence juste pour le 14. On va prêter les potes là. Moi, j'ai pensé à on peut faire un concept. Non, j'ai pensé à une idée de société, hein. Ça veut dire que l'après Saint-Valentin, on crée une entreprise où on reçoit les pleurs. Ouais. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est que tu veux pleurer pour 1 heure, 500 €. C'est pas mal. Tu vois? Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Tu viens nous raconter ton histoire à la Anne. Ouais. Où tu pensais que le gars en couple, la Marie sera avec toi le 14, mais tu as réalisé que tu étais Anne. Voilà. Ça peut donner, hein. Ça peut donner grave. Donc, si vous avez des témoignages, vous nous les mettez en commentaire. Si ça vous intéresse, ce genre de modèle, on peut soigner vos goumins. On peut soigner vos goumins du 14. On peut écouter au moins. On peut écouter au moins. On peut essayer d'apaiser vos cœurs. Voilà. On peut faire ça. On peut faire ça. 500 € l'heure, non? Oui. C'est pas mal. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez surtout pas. Surtout pas. Voilà. On est là pour vous. On est à l'écoute. Vous savez, on est des présidents très, non, c'est pas vrai. J'avais dit qu'on est très accessible, mais c'est pas vrai. Non. Je vais pas vous mentir ici. Mais quand même, on est à l'écoute. Oui.
Voilà. Oui. Donc, on peut faire un effort. On peut faire un effort pour ça parce qu'on sait que il y aura mais faites aussi un effort aussi pour faire un peu. Et les actions, ça coûtait pas cher, hein. Ils peuvent faire un effort à au moins de, ça coûte quoi? Vous allez même à Lidl, vous prenez un petit bouquet, ça coûte 5 €, ça vous fait quoi? Si vous laissez les garçons aussi, des fois aussi, attends, président, ne fais pas comme si c'est toutes les femmes qui veulent les cadeaux d'action. C'est vrai. Mais oui! Parce que là aussi, on va aussi faire les femmes un peu trop humbles. Ah. Parce que je voulais montrer que, tu sais, comme on gère des gouvernements, on n'est pas difficile. Peut-être que toi et moi, si monsieur fait un petit effort, ça va te toucher. Mais est-ce que tout le monde veut les cadeaux d'action? C'est vrai. C'est ça la question. Ouais. C'est vrai. Ouais. En tout cas, moi, mon mot de la fin, ce serait que chacun aille où il a pied. Choose according to your shoes. Choisis selon la pointure de ta chaussure. Tu as compris, non? Et surtout qu'on nous lâche les baskets. Voilà. C'est ça. Parce que chaque personne a son modèle. Si tu as ton modèle de la femme qui peut patienter 20 ans. Aniel, 25 ans! Attends, je m'assois bien dans mon... 25 ans! Il y a des femmes qui patientent. Oui. Moi, j'ai des histoires autour de moi. Moi-même, j'ai vécu des situations où tu es tellement... On ne parle pas de situations avec des hommes non noirs. Quelle est dans l'histoire même de la femme, une femme qui s'est supportée, portée comme la femme noire? À un moment donné, il faut dire les choses. Merci. Même dans la société actuelle, c'est facile d'être une femme noire. Non, c'est pas facile. Même une femme noire ambitieuse, tu es un peu ambitieuse. Oh, est-ce la raconte, elle est arrogante. Tu n'as pas le droit d'avoir de l'assurance. Tu es arrogante. Tu n'as pas le droit comment dire, d'avoir des, c'est quoi le thème qu'ils aiment là? Des exigences. Les critères. Tu n'as pas le droit d'avoir des critères. Si tu fais encore l'erreur, tu as dépassé 30 ans. C'est pour ça qu'on doit venir te voir le 15 mars, n'est-ce pas? Parce que c'est ça que tu vas nous expliquer, n'est-ce pas? Que si on dépasse 30 ans, quand on arrive à la trentaine, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se passe quand on a 30 ans, ça nous dépasse, on doit venir le 15 mars. Tu vas nous expliquer. Je ne parle pas des choses comme ça. Il faut venir le 15 mars. Tu vas nous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Je n'aborde pas ce sujet sur le plateau. D'accord. Bon. On se donne rendez-vous donc le 15 mars pour le spectacle de la présidente du dérangement. Pour ce qui en est du showtime, on va vous revenir très vite, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous likez, vous vous abonnez, vous partagez. Vous comprenez? Hein? J'espère que cet épisode vous aura plu. Et à très vite pour le showtime.